Ces événements ont lieu une semaine avant le début du nouveau semestre. La jeune fille a promis à ses amis de leur offrir des verres. Puis, une de ses amies a joyeusement annoncé que leur dernier arrêt du jour serait le café de Jonah. Le personnage principal a demandé à ses amis s'ils savaient qu'un deuxième étage était en construction dans le café et qu'il serait désormais beaucoup plus grand. Mais lorsque les garçons sont arrivés au café, après avoir visité tous les magasins, ils ont trouvé une porte fermée devant eux. La jeune fille n'a rien compris, car il restait encore beaucoup de temps avant la fermeture. Jonah appela sa mère et lui demanda ce qui se passait, mais elle promit seulement de tout lui expliquer plus tard. À ce moment-là, ses parents se trouvaient au poste de police. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé, ni pourquoi ils étaient là. Mais maman leur expliqua que l'oncle de Jonas les avait trompés. Il s'est enfui avec l'argent destiné à une entreprise de construction, et les parents de la jeune fille ont été contraints de fermer le café pour pouvoir rembourser les ouvriers. La maison la moins chère qu'ils aient pu trouver se trouvait à 5 heures de route de son école, mais la maison de son oncle se trouvait près de l'école et était vide suite à sa fuite. Alors ses parents ont décidé qu'il serait préférable que la jeune fille y vive quelque temps. Maman avait promis d'envoyer toutes les affaires de Jonah à cette adresse au plus vite, et la jeune fille était censée y vivre seule. Les parents étaient déterminés à attraper cet escroc et ont demandé à leur fille de bien se comporter. Jonah n'arrivait pas à croire que tout cela lui arrivait réellement. En entrant dans la maison de son oncle, elle regarda autour d'elle. Elle avait toujours l'impression que ses parents lui avaient fait une mauvaise blague. Elle ne comprenait pas comment il était possible de vivre dans cette porcherie et hurlait de désespoir. Une semaine entière s'est écoulée depuis cette nouvelle. Chaque jour, l'héroïne se réveillait seule dans la maison de son oncle fugitif. Il y avait beaucoup de choses dans cette maison qui avaient besoin d'être réparées. Le personnage principal n'arrivait toujours pas à se faire à l'idée qu'elle vivait seule. Et chaque fois qu'elle quittait la maison, elle parlait dans le vide du fait qu'elle était partie. Jonas était à la gare, attendant l'arrivée du train. La jeune fille s'intéressait à la situation de ses parents. Elle pensait constamment que la dette n'était pas si importante qu'elle puisse détruire leur famille. Le pire pour elle, c'était qu'elle n'avait pas d'amis à proximité et que, tant que son oncle ne serait pas arrêté, elle devrait aller à l'école seule. Jonah pensait que si cela continuait, elle finirait complètement seule. À ce moment-là, un grand homme aux cheveux noirs est monté sur le quai. Quand la jeune fille le vit, elle eut l'impression d'avoir subi un arrêt cérébral. Elle n'a repris ses esprits qu'après avoir entendu l'annonce de la fermeture des portes du train. Elle s'intéressait à l'identité de ce garçon, car il portait leur uniforme scolaire. Le personnage principal le regarda à nouveau. Et une fois de plus, je me suis rendu compte que c'était un bel homme. Elle imaginait combien de fois dans sa vie elle se souviendrait de ce moment. La jeune fille imaginait comment, dans sa vieillesse, elle raconterait cette histoire à ses petits-enfants, qui en riraient en disant qu'ils l'avaient déjà entendue maintes fois. Jonah décida qu'elle devait soit lui parler, soit partir, mais que dans ce cas, elle ne regretterait pas ses actions plus tard. Elle lui tendit un paquet de friandises et lui demanda s'il aimait la marmelade. La jeune fille pensait que les friandises étaient le meilleur moyen d'entamer une conversation. L'homme la regarda, sans comprendre ce qui se passait. La jeune fille réalisa qu'il ne l'avait pas remarqué. Elle a ressenti le malaise de la situation et a décidé qu'il était temps d'arrêter de jouer à sens unique, puis a dit qu'elle avait simplement remarqué leur uniforme scolaire et avait donc décidé de lui dire bonjour. Il l'a remerciée pour les bonbons gélifiés, en disant qu'il les aimait beaucoup lui aussi, et elle s'est de nouveau enflammée, décidant qu'il était beau et gentil. Cette fille pensait que c'était un type cool. Elle ne connaissait pas ses parents, mais il était clair qu'ils avaient bien élevé leur fils. Jonah a bavardé tout le long du trajet. Elle a supposé qu'ils avaient le même âge, et que ce garçon était lui aussi en CE2. Elle était contente de le voir désormais souvent sur le chemin de l'école, mais elle demanda ensuite avec crainte s'il allait déjà à l'école avec quelqu'un, et elle a suggéré qu'ils le fassent ensemble, car elle trouvait ennuyeux d'aller à l'école seule. Le garçon répondait à toutes ces questions par de courtes phrases, et l'héroïne ne comprenait pas s'il était timide ou s'il ne l'appréciait tout simplement pas. Jonah se souvint finalement qu'elle ne lui avait même pas demandé son nom et décida de se présenter. Le nom de cet homme était Kim Ye-han. La jeune fille pensait que son interlocuteur portait le même nom que le garçon au sujet duquel circulèrent de nombreuses rumeurs, mais elle lui a dit que son nom était très religieux et a laissé entendre que l'un de ses parents était catholique. Et Anne se demandait pourquoi la jeune fille lui posait cette question. Comprenant que l'homme était en colère, elle a dit qu'elle n'avait aucune mauvaise intention et a pensé qu'elle devait trouver un moyen de changer de sujet.
Jonah a montré une plaque sur le mur et a dit que c'était la devise de leur classe. Il a dit « Commencez petit pour finir grand ». Chaque fois que le personnage principal entendait ou voyait cette phrase, cela lui donnait de la force. Ils étaient déjà en 3e année et avaient donc besoin d'un tel soutien. Il lui a demandé si elle savait d'où venait cette expression. Cependant, le personnage principal n'était pas tout à fait sûr de ses origines. Et Anne a ensuite déclaré que ce slogan était tiré du livre de Job, chapitre 8, verset 7. Voici ce que fit l'ami de Job pour le vaincre. La jeune fille fut très surprise d'apprendre cette information. Elle se sentait complètement idiote, mais elle ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Ils sont finalement arrivés au bon arrêt. En classe, ses amis lui ont dit qu'elle avait l'air très triste depuis le premier jour d'école. Les filles ne comprenaient pas comment elle pouvait vivre dans cette maison, mais Jonah a affirmé que cela n'avait rien à voir avec la maison. Il y avait une autre petite pièce, et même un 2e étage. La jeune fille pensa que cela valait peut-être la peine de le louer. Elle a déclaré que la maison était assez spacieuse et tout à fait adaptée à la vie à deux, après quoi ses amis ont promis de venir lui rendre visite prochainement. La maison était normale, à l'exception de l'eau verte dans l'évier et du bruit de quelque chose qui allait tomber du plafond. Les filles ne comprenaient pas comment l'oncle du personnage principal avait pu faire ça à sa famille. Mais outre la famille de Jonas, il y avait d'autres victimes. Des gens construisaient 10 immeubles et leurs fonds ne suffiraient même pas à couvrir les coûts de construction. Elle n'arrivait même pas à imaginer combien de personnes son oncle avait trompé. Après la conversation, la jeune fille a demandé à ses amis de ne rien dire à personne. Les amis décidèrent de changer de sujet et demandèrent à l'héroïne si elle avait entendu parler de l'histoire de Kim Yohan, dont tout le monde parlait en ce moment. Jonah se leva d'un bond, se demandant ce qui lui était arrivé. Une des amies a pointé du doigt la fenêtre, et elle a demandé si le personnage principal avait vu un bâtiment qui ressemblait à un pieu planté dans le sol. Ce bâtiment est construit en l'honneur de l'Apocalypse de Jean le théologien concernant le royaume millénaire, par la secte la plus célèbre de la région. John les connaissait. Ils avaient plus de 100 000 abonnés sur leur chaîne. Kim Ye-han était le fils du fondateur de cette secte, et ce garçon était leur camarade de classe. Mais les amis de l'héroïne pensaient qu'elle ne le connaissait pas, puisqu'elle habitait dans un autre quartier. Le personnage principal avait un mauvais pressentiment. Ces sectes semèrent la terreur parmi tous les enfants. Et Anne entra dans la salle de classe et prit place juste derrière le personnage principal. À ce moment-là, tous leurs camarades de classe murmuraient qu'ils ne voulaient pas étudier avec un membre de la secte et qu'il avait peur d'être entraîné dans tout cela. L'un des amis s'est mis à secouer le personnage principal, essayant de lui faire comprendre que l'homme qui était entré était le fils même des sectaires. Et Jonah a timidement avoué qu'elle le savait. Ma rencontre avec cet homme était un signe avant-coureur de tempête. Le lendemain soir, le personnage principal décida enfin de nettoyer la maison de son oncle. Désormais, sa nouvelle maison lui paraissait chaleureuse et accueillante. La jeune fille pensait qu'il ne restait qu'un an et que donc tout devrait bien se passer. Alors qu'elle terminait le ménage, elle entendit un bruit à l'extérieur, devant la porte. La jeune fille n'attendait personne, mais elle se précipita vers la porte pour voir qui était venu la voir. Elle ouvrit la porte de toutes ses forces et frappa violemment la personne qui se tenait sur le perron. Elle était très inquiète de ce qui s'était passé et commença à s'excuser auprès du client, expliquant que la semaine dernière, elle avait cassé le nez du gazier de cette manière. Elle voulait savoir si cet homme allait bien. Le personnage principal fut très surprise lorsqu'elle réalisa qui avait décidé de lui rendre visite. Devant elle se tenait Kim Ye-han. Elle se souvenait que son oncle avait trompé non seulement sa famille. John se remémorait les événements de ce matin. La jeune fille décida de se renseigner sur les grandes lignes de la nouvelle méthode d'enseignement. Elle apprit donc l'existence du nouveau Dieu, du peuple du père de Kim Ye-han, et qu'un puissant Satan apparaîtrait dans leur monde, qu'il détruirait l'humanité et régnerait sur le monde pendant 1000 ans. Et Anne n'est pas apparue sur YouTube. Cependant, ce nouveau Dieu avait un fils, et elle était convaincue que c'était sans aucun doute lui. Elle pensait que les gens regardaient tout superficiellement et que, par conséquent, ils n'y connaissaient absolument rien. Pourquoi Ye-han avait-il réagi si froidement à toutes ces questions? Il pensait qu'elle était comme tous ces gens-là. Mais elle ne parlait d'aucune secte. La jeune fille n'en savait absolument rien. Mais maintenant, cela n'avait plus aucune importance. Elle remarqua que Ye-han se rendait à l'école avec une valise. Et je ne comprenais tout simplement pas pourquoi il en avait besoin.
Elle savait que le garçon ne vivait pas dans la résidence universitaire et supposait qu'il avait peut-être quitté la maison. La jeune fille se demandait si ses parents étaient au courant. Elle s'inquiétait de savoir s'il avait un endroit où passer la nuit. Au déjeuner, Jenny a demandé à ses amis s'ils savaient pourquoi Jehan s'était enfui. Mais Clara a déclaré qu'il ne pouvait que spéculer sur les raisons de son évasion. Jenny a suggéré que cela pouvait être dû à une querelle familiale. Mais Clara a affirmé que ses parents s'entendaient en bien. L'interlocuteur a alors suggéré que tout cela pouvait être lié au stress des études. Or, le garçon avait d'excellentes notes. Les filles se mirent à se disputer. Elles ne comprenaient pas pourquoi il avait fugué. Jonas en a alors déduit qu'il n'était tout simplement pas membre d'une secte. Peut-être a-t-il quitté son domicile parce qu'il était la seule personne normale là-bas. Les amis du personnage principal pensaient que, d'après son apparence, il avait fugué parce qu'il avait un endroit où aller. Il savait exactement où il allait et prévoyait de rester longtemps dans cette maison. Le garçon assis à la table voisine a dit qu'il avait vu quelque chose en passant devant la salle des professeurs. Jonas s'intéressa à ce qu'il pourrait voir là-bas. Puis il a raconté comment Jehan avait parlé là-bas avec le professeur de son projet de quitter la maison. Les parents du garçon savaient qu'il avait quitté la maison. Ils l'ont vu porter une valise. Par conséquent, l'enseignant n'avait pas à s'inquiéter d'éventuels problèmes entre l'école et ses parents. Jehan pensait qu'ils avaient des choses plus importantes à faire que son départ. Le personnage principal éprouvait beaucoup de compassion pour sa camarade de classe. Après cette conversation, le professeur principal a renvoyé le garçon en classe sans poser de questions inutiles. Les filles trouvaient étrange que le garçon s'enfuit de chez lui devant ses parents. Mais cela ne les intéressait pas. Il a commencé à pleuvoir dehors. Et le personnage principal commença à s'inquiéter de savoir si tout irait bien avec Kim Jehan. Le personnage principal semblait si insouciant dans ses pensées. À en juger par son apparence, il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Elle n'arrivait pas à croire qu'il puisse abandonner et rentrer chez lui. La jeune fille était intéressée par la suite de ses actions. Elle voulait lui parler. Mais elle pensa qu'elle ne pouvait en aucun cas l'aider et sortit précipitamment du bureau. Elle pensait que sa famille l'avait été trompée et qu'elle devait prendre soin d'elle-même. Et maintenant, elle ne comprenait pas pourquoi cet homme se tenait devant chez elle. Il demanda à l'hôtesse la permission d'entrer dans la maison. Jonas ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de cela. Mais il expliqua qu'il devait lui dire quelque chose. Le personnage principal voulait savoir de quoi il voulait lui parler, et elle lui permit d'entrer dans la maison. Jonah lui demanda ce qu'il avait de si important à lui dire, puisqu'il était même venu la voir sous la pluie. Et d'ailleurs, elle ne comprenait pas comment il avait trouvé son adresse. Il lui a dit que son oncle avait déformé l'enseignement concernant la seconde venue. Le personnage principal n'a pas immédiatement cru les paroles de sa camarade de classe. Et Anne se souvenait que Jonah avait dit que cet homme avait lui aussi trompé sa famille. Son père recherchait maintenant désespérément cet escroc. La jeune fille n'avait pas tout à fait compris ce que son interlocuteur lui disait. Elle décida donc de vérifier si son oncle avait volé l'argent destiné à la construction, argent qui provenait des enseignements sur le second avènement, et elle reçut une réponse affirmative. Elle ne comprenait pas s'il avait volé l'argent pour construire cet immense bâtiment aux allures de Godzilla. Il leur a volé environ 100 milliards de wons. L'homme a tenté de calmer la jeune fille en lui disant que l'école recherchait déjà cet escroc. Il lui a promis qu'il serait possible de rembourser sa famille, qu'elle devait simplement accepter ses conditions et qu'ensuite sa famille n'aurait plus à s'inquiéter de ce problème. Intéressé par les conditions dont il parlait, le personnage principal supposa qu'elle devrait s'inscrire à cet enseignement. Mais il lui a simplement demandé de lui louer une chambre dans cette maison. Il était certain qu'il ne parviendrait pas à attraper cet homme simplement en le poursuivant. Mais la jeune fille était persuadée que sa famille parviendrait à attraper son oncle sans entraînement, car il le connaissait bien mieux que des étrangers. Cependant, l'homme a insisté sur le fait que le personnage principal n'avait pas besoin d'être aussi prudent avec lui. Désormais, ils faisaient partie de la même équipe et avaient un objectif commun: attraper son oncle. Elle ne voulait absolument pas s'impliquer dans cette secte. Jonah essaya de se calmer, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi il était venu chez elle pour cette conversation. Il a dit qu'il y avait autre chose et a promis de lui en parler bientôt. Le personnage principal tenta de fermer la porte devant lui, en disant qu'elle ne voulait rien savoir à ce sujet et en lui souhaitant bonne chance. Mais il essaya de retenir la porte et l'appela par son nom. La jeune fille fut surprise qu'il l'appelle par son nom. Il a saisi le personnage principal par les épaules et lui a demandé de bien réfléchir à sa proposition, et elle lui a crié de ne pas lâcher ses mains. Et Anne a dit que cela ne faisait pas partie des enseignements,
et la jeune fille a alors compris qu'il s'agissait d'un chantage de leur part. Le garçon a dit qu'elle était étonnamment perspicace, et la jeune fille l'a regardé et lui a demandé s'il était trop près d'elle. Il a tenté de lui expliquer qu'elle pourrait regretter ses choix plus tard et qu'elle devrait le laisser entrer, mais elle ne comprenait pas, car elle lui avait mis la main sur la bouche. Elle lui fit alors remarquer qu'il se tenait trop près d'elle et qu'il devait d'abord s'éloigner avant de vouloir dire quoi que ce soit. Le personnage principal ne comprenait pas comment on pouvait faire chanter les gens de cette façon. Elle lui a demandé d'arrêter de dire des bêtises et de simplement l'écouter. Comme il était déjà tard et qu'il pleuvait, il devait passer la nuit chez elle. Comme son oncle avait lui aussi trompé sa famille, elle aurait eu honte de le mettre à la porte dans de telles circonstances. Mais cela ne signifiait pas qu'elle acceptait l'aide de ses enseignements. La jeune fille était convaincue que sa famille serait capable de faire face seule à la capture de son oncle. Elle lui a dit qu'il y avait une chambre libre au 2e étage. Et Anne remercia Jonah et dit qu'il l'avait très probablement mal comprise. Il pensait qu'elle ne ressemblait pas du tout à son oncle. La jeune fille pensait qu'en laissant entrer Yehan chez elle, elle avait commis une énorme erreur. Après s'être réveillée le matin et s'être étirée, la jeune fille quitta sa chambre. Elle avait complètement oublié que Yehan avait passé la nuit chez elle et fut donc très effrayée lorsqu'elle l'entendit lui souhaiter le bonjour. Et il resta assis, parfaitement calme, à observer le personnage principal. À ce moment-là, la jeune fille se souvint. Ce dernier soir, un invité suspect et non sollicité s'est présenté chez elle. Il lui a dit que son oncle avait escroqué leur famille d'une somme colossale. Le personnage principal lui a demandé s'il avait fait ses valises, et il a répondu qu'il se préparait justement pour l'école. La jeune fille lui demanda avec indignation s'il n'avait pas vraiment prévu de déménager ce matin-là, mais il l'assura qu'il récupérerait ses affaires après l'école. Elle remarqua qu'il tenait un sandwich de 24 heures et lui expliqua que les gens devaient bien manger pour survivre. Mais Yehan a répondu qu'il mangeait comme ça tous les jours et qu'il se portait toujours bien. Jonas ne comprenait pas pourquoi il mangeait tous les jours des aliments achetés dans une supérette. Elle pensait qu'il devait avoir assez d'argent pour vivre normalement, puisque son père était propriétaire d'un tel immeuble. La jeune fille a toutefois suggéré qu'en achetant de la nourriture dans un magasin ouvert 24 heures sur 24, les riches se sentent plus proches des gens ordinaires. Ses camarades de classe furent surpris de voir Yehan. Il n'avait pas l'air d'avoir passé une bonne nuit dans une maison confortable. Cependant, Clara a dit que malgré la pluie de la veille, il avait l'air doux et duveteux. Et Jenny a ajouté qu'aujourd'hui, il n'était venu qu'avec un cartable. Elle pensait que ce garçon n'était pas un enfant ordinaire. Tout le monde voulait savoir où il avait passé la nuit. Cependant, ils pensaient que cet homme n'était pas de leur école. Sinon, il aurait été immédiatement qualifié de sectaire. Les filles ont demandé à Jonah ce qu'elle en pensait. Mais la jeune fille, perplexe, a répondu qu'elle ne savait pas. Jenny a dit qu'elle pouvait le savoir car ils étudiaient dans la même classe. Le personnage principal a décidé de répondre au moins quelque chose et a exprimé sa supposition, disant qu'il aurait pu passer la nuit avec quelqu'un de leur secte. Elle voulait savoir si cette secte était réellement aussi puissante et si elle pouvait, si elle le voulait, se débarrasser d'un magasin ou de son café, par exemple. L'une des filles a déclaré qu'elles avaient en fait déjà éliminé l'ennemi. Alors qu'il était encore à l'école primaire, Yehan s'est battu avec des garçons parce qu'il était de mauvaise humeur. Et bientôt, les magasins de leurs parents firent faillite. La raison restait inconnue de tous. Mais chacun pensait que c'était le père de Yehan qui l'avait fait. Et ces mots terrifiaient le personnage principal. La jeune fille ne comprenait absolument rien. À l'époque, sous prétexte d'inquiétude, ils avaient saccagé un magasin entier. Mais maintenant, ils restaient là, impassibles, à regarder leur fils quitter la maison. Elle se disait que, dans leur cas, le bon sens avait complètement disparu. Elle pensait que si elle avait mis sa camarade de classe à la porte la veille, le même sort aurait pu s'abattre sur leur café. Elle devait reporter l'expulsion de Yehan. En rentrant des cours, elle a dit au garçon qu'il pouvait rester un moment. En entendant cela, il n'y crut pas et décida de reposer la question. Et elle a répété qu'il pouvait rester au 2e étage encore un petit moment. Et Anu trouvait son comportement suspect. Mais la jeune fille a dit qu'il formait désormais une seule équipe et qu'elle pensait avoir peur de son père. L'héroïne n'avait même pas l'intention de s'impliquer dans les affaires de la secte. Elle ne s'intéressait qu'à sauver sa famille. Et Anne ignorait ce que son camarade de classe avait en tête.
mais il considérait tout cela comme inutile. Et après avoir dit cela, il se mit soudain à tousser. La jeune fille craignait qu'il n'attrape froid à cause de la pluie de la veille. Elle pensait que, tant qu'il serait chez elle, il ne devait en aucun cas tomber malade. Jonah lui a dit que s'il négligeait son rhume, cela pourrait empirer et lui a conseillé de mettre son pyjama. Elle lui apporta du gruau et lui dit d'en manger au moins un peu. Puis elle l'a enveloppé dans une couverture et a dit qu'il fallait garder son corps au chaud. Le personnage principal pensait que pour prendre du poids, il devait bien dormir et transpirer. Mais son invité était persuadé qu'à ce rythme, elle l'épuiserait avant même qu'il ait eu le temps de grossir. Yehanna lui demanda si elle le soignait avec une sorte de remède traditionnel. Et la jeune fille répondit que c'était une méthode courante dans sa famille. Après quoi, elle demanda au garçon de lui expliquer comment il soignait un rhume à la maison. Puis il a dit que s'il n'allait pas aux urgences pour se faire soigner, il ne pourrait compter que sur ses prières. Le personnage principal n'arrivait pas à croire que ses parents soient aussi irresponsables concernant sa santé. L'homme a dit que, comme sa foi était faible, son corps dégageait un frisson, comme celui d'un cadavre. Jonah essaya de digérer les informations qu'elle avait reçues, persuadé qu'il disait n'importe quoi, et il lui demanda encore un peu de porridge. La jeune fille était de plus en plus convaincue de sa normalité. Elle dit à l'invité de s'allonger et promit de préparer encore du porridge. Avant d'aller à la cuisine, elle a demandé au garçon de demander à son père des nouvelles de son oncle, mais il a dit qu'il avait mal à la tête. La jeune fille a d'abord pensé qu'elle détestait ce type, mais elle a ensuite décidé qu'il était malade et qu'elle devait donc être un peu plus indulgente envers lui. Le personnage principal a abandonné toutes les tâches ménagères. Elle passait presque tout son temps près du lit de Yehan. Elle lui a demandé si elle devait peut-être changer la serviette sur son front, mais l'homme l'a assuré que tout allait bien. En entendant sa voix, la jeune fille pensa qu'elle sonnait déjà beaucoup mieux. À première vue, il avait l'air tout à fait normal, mais tout le monde le considérait comme un sectaire. En ouvrant les yeux, Yehan remarqua que le personnage principal l'observait. Jonah était désemparée lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été prise sur le fait. Toute cette situation a remonté le moral du patient, et le personnage principal pensait que peu importait qu'il soit sectaire ou non, elle s'occupait simplement d'une personne malade qui avait besoin d'aide. Elle ne comprenait pas ce qui se passait dans sa tête, mais chaque fois qu'elle croisait son regard, elle était certaine de tomber dans le panneau. Jonah pensait qu'elle devait se ressaisir et réfléchir aux inquiétudes de ses parents. Elle devait simplement maintenir une bonne ambiance à la maison. Ce n'était pas le moment de s'extasier devant les sectes. Lorsque la jeune fille est arrivée à l'école, l'institutrice lui a dit qu'elle venait de parler à ses parents. Elle était sincèrement désolée de ce qui était arrivé à la jeune fille. Mais ses parents ont tout de même exigé le remboursement intégral de ses frais de scolarité. Dès le lendemain, la jeune fille ne put plus aller en cours. Et tous ceux qui l'entouraient commencèrent à murmurer que leur famille avait été trompée par son oncle. Elle trouvait cette situation ridicule et ne comprenait pas pourquoi ses parents avaient pris cette décision sans même la consulter. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Une fois le cours terminé, l'institutrice a demandé à Jonah de rester plus tard pour lui parler. Le personnage principal ne comprenait pas de quoi elle voulait parler. Sur le chemin du retour, le personnage principal repensait à ce que tout le monde disait, à savoir que la situation de ses parents empirait de plus en plus, et les formations étaient trop chères. Ses parents et son professeur ont décidé qu'elle devrait se préparer seule aux prochains examens. Jonah ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas discuter de cette question avec elle en premier. Et tout cela s'est passé la veille du procès. Ses résultats au contrôle continu de deuxième année n'étaient même pas très bons, et les informations à l'école et sur Internet étaient insuffisantes pour se préparer. Elle doit donc trouver un moyen de réussir ses examens, quel qu'en soit le prix. Le personnage principal était convaincu que rien ne pourrait entraver son avenir. Elle imaginait que Yehan l'aiderait à se préparer aux examens. En s'approchant de la maison, la jeune fille constata que la lumière du deuxième étage était éteinte. De ce fait, elle s'inquiéta de l'état de son invité. Elle pensait qu'il avait peut-être décidé de rentrer chez lui. L'absence de lumière dans la maison lui paraissait étrange. Elle avait l'impression de s'être déjà habituée à la présence de Yehan chez elle. Mais soudain, la jeune fille entendit sa voix. Elle avait peur car elle pensait que l'homme était parti. Elle ne comprenait pas comment ce type pouvait étudier dans le noir. Mais lorsqu'elle vit la quantité de travail qu'il avait accompli, la jeune fille fut stupéfaite et lui demanda comment il avait fait. Et il répondit qu'il avait simplement parcouru un livre. Les cours scolaires et les cours en ligne lui suffisaient.
Le garçon ne voyait pas l'intérêt de suivre un cours préparatoire. Ehan était classé 5e de toute l'école en termes de résultats scolaires. Il avait clairement un avenir prometteur. Le personnage principal l'enviait même un peu. Elle a dit au type qu'elle avait été renvoyée des cours préparatoires, mais a ajouté que, bien sûr, cela ne le regardait pas. Mais cet homme a dit qu'il pourrait l'aider à se préparer s'il y avait des problèmes qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Et Anne prenait un malin plaisir à expliquer à l'héroïne comment résoudre des problèmes qu'elle ne connaissait pas. La jeune fille posa toutes les questions qui l'intéressaient, et son invité lui expliqua tout en détail. Pour faciliter l'explication, Yehan a suggéré que le personnage principal se rapproche de lui. Il commença à lui expliquer en détail pourquoi les réponses incorrectes étaient erronées. À ce moment-là, le personnage principal l'observait et pensait à quel point il était extraordinaire. Que ce soit à l'école ou en classe, Jonah a toujours eu du mal à comprendre les professeurs, et c'est pourquoi elle pensait qu'Ehan finirait par abandonner. Mais il a tout expliqué calmement et patiemment, et ils sont parvenus à résoudre des problèmes que la jeune fille n'avait pas pu résoudre dans le cadre des cours. Il a demandé à la jeune fille si elle avait d'autres questions, mais elle a répondu qu'ils avaient déjà tout décidé et l'a remercié pour son aide. Et Anne a précisé que si elle avait des questions, elle pouvait le contacter à tout moment, puisqu'il devait de toute façon revoir la matière qu'il avait abordée. Jonah était très satisfaite de ses résultats et a remercié une nouvelle fois le monsieur pour son aide. Elle a failli tomber amoureuse de ce type. Il paraît que c'est comme ça qu'on charme les gens. Mais la jeune fille pensait que leur relation était comme celle d'un crocodile et de son congénère. Il n'y avait pas de place pour les sentiments. Leur relation prendrait fin immédiatement après l'arrestation de son oncle. Les examens blancs étaient terminés et tout le monde était ravi. Après l'examen blanc, les filles sont allées prendre un goûter et Clara a demandé à ses amis quels étaient leurs résultats. Jonah pensait que l'examen n'était pas devenu plus facile malgré tous ses tourments et son entraînement avec Ehan. Jenny a dit qu'ils étaient venus au café pour se détendre et a demandé au personnage principal de ranger son examen. À ce moment-là, un serveur s'approcha de leur table et remit un mot à Jonah. Tout le monde s'intéressait à ce qui se trouvait là et aux raisons de son départ si rapide. Ce message précisait que tous les visiteurs pouvaient s'attendre à passer un moment agréable dans ce café et, par conséquent, les jeunes femmes étaient priées de parler à voix basse. Il leur était également indiqué que les visiteurs pouvaient rester assis au café pendant 1 heure. Les filles étaient furieuses, car elles étaient assises au café depuis 1 heure et n'avaient bu qu'un seul verre chacune. Clara a donc suggéré d'aller dans un autre café. Jonah pensait que s'ils étaient dans leur café, personne ne les en chasserait. Tous les amis ont regardé le personnage principal et ont conclu que sa maison se trouvait juste à côté. Ils commencèrent tous à se préparer. Mais Jonah n'arrivait pas à croire qu'ils allaient vraiment aller chez elle. Et Anne n'avait pas suivi de cours préparatoires. Il était donc chez lui à ce moment-là, et Jonah ne voyait pas comment le cacher à ses amis. Elle n'avait pas son numéro, alors elle a décidé de le contacter via le réseau social de patinage. Elle prie à Dieu pour que Yehan décroche le téléphone. Le personnage principal ne comprenait pas ce qu'il pouvait faire de si important pour ne pas avoir répondu à son appel. Et le type a tout simplement décidé de faire un peu de ménage. Pendant ce temps, les filles approchaient déjà de sa maison. Ils étaient heureux de trouver un abri pour la journée, et le personnage principal continuait d'essayer d'établir le contact avec sa nouvelle voisine. Après avoir éteint l'aspirateur, Yehan a entendu des voix à la porte. Ces jeunes filles ne comprenaient pas pourquoi la porte de la maison était ouverte, car Jonah vivait seul. Jenny commença à gronder son amie, car quelqu'un aurait pu s'introduire chez elle. Et Jonah commença à s'inquiéter encore plus, car elle réalisa qu'Ehan était bel et bien à la maison. Elle était très effrayée et ne savait pas quoi faire. N'entendant aucun bruit effrayant, la jeune fille prit néanmoins sa décision et ouvrit les yeux. Les filles furent surprises de constater que la maison de leur amie était si propre et confortable. Elles la trouvaient très spacieuse pour une seule personne. Le personnage principal supposait que Yehan n'était pas encore rentré à la maison. Elle demanda à ses amis de l'attendre sur le perron et courut dans la maison. Les filles ne comprenaient pas quel secret leur amie pouvait bien cacher. Elle a fait le tour de la maison en courant, fouillant chaque pièce à la recherche de l'homme. Il lui semblait introuvable, alors qu'il était censé rentrer immédiatement après l'examen blanc, et que les filles criaient déjà depuis le porche pour demander si elles pouvaient entrer. Jonah pensait qu'elle aurait dû tenir compte du fait qu'il n'était tout simplement pas à la maison. Mais à ce moment-là, elle remarqua le téléphone de Yehan posé sur la table. Pendant que ses amis fouillaient la maison,
La propriétaire a décidé précipitamment de ranger le téléphone avant que quiconque ne le remarque. Elle comprit que le voisin était encore dans la maison, mais elle ne savait pas où le chercher. La jeune fille décida de regarder sous la table, et elle y trouva un homme effrayé qui attendait des explications de sa part. Après avoir trouvé sa voisine, elle-même fut prise de grande peur. L'héroïne s'enthousiasma encore davantage en entendant les voix de ses amis qui approchaient, voulant comparer leurs réponses au test, et proposa de le faire dans la cuisine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas les laisser voir sa voisine. Puis elle a déclaré que pour elle, la cuisine était tout aussi sacrée que le lit. Après quoi, elle a demandé aux filles si elles dormaient avec leurs vêtements d'extérieur. Elle ne voulait pas que ses amis aillent dans la cuisine, et a dit que s'ils le souhaitaient, elle leur apporterait volontiers de l'eau ou d'autres boissons. Et Anne poussa un soupir de soulagement en apprenant que les filles seraient dans la pièce. Jonas retourna vers l'homme et lui présenta ses excuses, et celui-ci lui demanda de tout lui expliquer. La jeune fille a dit qu'elle ne voyait pas comment arrêter ses amis, et a demandé au garçon de rester encore un peu dans sa cachette. Il lui a alors demandé de se dépêcher, car il ne pourrait pas rester là trop longtemps, et lui a dit d'inviter ses amis à venir une autre fois. Elle n'eut pas le temps de lui répondre, entendant son ami s'approcher et l'appeler. La jeune fille surgit de sous la table. Ses amis se sont excusés auprès d'elle pour cette visite inattendue et lui ont apporté ses pâtes préférées. Jonas était ravi de ce cadeau et, leur demandant d'attendre dans la chambre, il alla chercher des boissons. Et Anne a tenté de lui rappeler qu'elle avait promis de renvoyer les filles chez elle. Il était très contrarié lorsqu'il a compris que la fille n'allait pas le faire. Il était désespéré et s'asseyait sous la table, les yeux rivés sur l'horloge accrochée au mur. Jonas s'excusa mentalement auprès du garçon de ne pas avoir pu s'excuser immédiatement auprès de ses amis et les renvoyer chez eux. Beaucoup de temps s'était écoulé et la jeune fille s'inquiétait de ce que ressentait sa voisine. Elle comprenait que dans un endroit aussi exigu, compte tenu de sa taille, il ne pouvait même pas se déplacer correctement. Jonas supplia l'homme de patienter encore un peu, car il devait bientôt aller en cours. Elle pensait que ses amis, heureusement, n'avaient rien remarqué. Un des amis a demandé au propriétaire où se trouvaient les toilettes. Elle passa en courant devant Yehan, qui se cachait. Le corps de l'homme était complètement engourdi, et la sueur commençait à couler sur son visage, à cause de l'inquiétude. Il pensait que Jonas ne devrait pas laisser son ami se promener seul dans la maison. Jonas entendit le téléphone sonner, et j'ai réalisé que c'était le téléphone de Yehan qui appelait. Un numéro inconnu. Ses amis lui ont demandé si elle allait répondre à l'appel, et elle a répondu que c'était un numéro inconnu et qu'elle ne répondrait pas. Cependant, les amis ont pensé qu'il valait mieux répondre, car le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ils ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un appel urgent. En quittant la pièce, la jeune fille se demanda si elle pouvait décider elle-même de répondre ou non à cet appel. Mais c'était un téléphone ordinaire, et elle a décidé qu'il était acceptable de répondre à l'appel. Elle a entendu l'appelant traiter Yehan de fils de pute et lui demander s'il voulait rentrer à la maison. L'appelant voulait savoir si le fait que le garçon ait fugué ne lui suffisait pas, et il a insinué que le garçon voulait mourir. Le personnage principal a été très effrayé par cet appel. L'appelant pensait que Yehan n'était même pas au courant des travaux et a promis de le noyer dans la rivière avec Takmujin. La jeune fille ne comprenait toujours pas qui était l'appelant. Elle pensa qu'il s'agissait d'un criminel. La jeune fille espéra qu'il avait simplement composé le mauvais numéro et décida qu'il valait mieux raccrocher. Mais elle réalisa que, qui qu'il soit, il connaissait son oncle Takmujin. L'homme lui a alors demandé qui elle était, car il avait appelé le téléphone de Yehan. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa que sa voix trahissait son identité féminine. C'est ainsi qu'elle fut découverte, et l'homme s'interrogea sur l'endroit où Yehan avait trouvé cette écolière. Jonas supposa que cet homme était le père d'Yehan. Elle fut surprise de réaliser que cet homme était le fondateur de la doctrine du second avènement, car elle croyait que le fondateur était un prêtre. Cet homme voulait qu'elle donne le téléphone à Yehan, mais s'il découvrait que le type était chez elle, il y aurait des problèmes. L'appelant a décidé de s'excuser auprès de l'ami de Yehan et lui a demandé d'oublier tout ce qu'elle avait entendu. Après quoi, il a demandé à Yehan de le rappeler lorsque la jeune fille lui aurait rendu son téléphone. L'héroïne était sous le choc de ce qui s'était passé, et après elle, ses amis commencèrent à regarder hors de la pièce, se demandant à qui la jeune fille avait bien pu parler pendant si longtemps. Jonas ne comprenait pas si c'était tout ce qui importait à cet homme. Comment il pouvait rester indifférent au fait que son fils s'était enfui.
Comment il pouvait rester indifférent à l'endroit où il dormait et à ce qu'il mangeait? Les amis du personnage principal s'approchèrent d'elle et s'apprêtaient à partir. Mais elle sembla ne pas les remarquer. Finalement, ses amis sont allés en cours. La jeune fille se précipita dans la cuisine pour voir Yehan, qui avait déjà rampé hors de sous la table et pouvait enfin se détendre et s'allonger sur le sol. Il voulait savoir si la jeune fille avait parlé à son père. Elle s'assit à côté de lui et lui demanda ce qu'il avait dit à propos des enseignements qui aidaient sa famille. Jonas voulait savoir pourquoi il était venu chez elle. L'homme a dit qu'il n'avait nulle part où aller, mais elle a crié que cela ne l'intéressait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi diable il l'avait dupée pour qu'elle le laisse entrer chez elle. Et Yehan a répété qu'il n'avait tout simplement pas d'autre choix. Mais le personnage principal pensait pouvoir simplement rentrer chez lui, car son père était furieux et s'intéressait à ce qui se passerait s'il découvrait où se trouvait son fils. Yehan essaya de calmer la jeune fille, en lui disant que son père était en colère parce qu'ils avaient été volés de leurs dernières économies, et qu'il s'effondrait au téléphone au lieu de les chercher, car tous ses efforts étaient concentrés sur la capture de son oncle. Jonas ne comprenait pas pourquoi Yehan parlait de cela si calmement, car tout cela le préoccupait lui aussi. Elle ne comprenait pas pourquoi il agissait comme si le fait que cet enseignement puisse être détruit ne le dérangeait pas. L'homme ne savait pas quoi répondre. Absorbé par une conversation si importante, ils n'ont pas prêté attention à la casserole qui était sur le feu. Et Anne essaya de comprendre ce qui était le plus important pour son interlocuteur à ce moment-là. Si c'était une question de sécurité, alors il n'y avait pas de problème, car son père se fichait de l'endroit où il se trouvait. Mais Jonah était déterminé et dit à son interlocutrice de ne même pas tenter d'éluder la question, car, lors de la conversation, son père l'avait placé du même côté que son oncle. Elle ne pensait certainement pas qu'il fût impliqué dans cette histoire, mais elle avait besoin de savoir de quel côté il se situait. Après quoi, elle l'a menacé, disant que s'il mentait encore une fois, elle le mettrait tout simplement à la porte. Mais il lui a demandé comment elle savait si elle pouvait le faire partir. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'Anne allait faire. Et Anne ne comprenait pas pourquoi son interlocutrice fermait les yeux. La jeune fille demanda avec enthousiasme si la situation n'était pas identique. Et le garçon ne comprenait pas à quoi elle pensait, ni quelles idées lui traversèrent l'esprit. Cependant, elle restait convaincue que c'était lui qui avait initié l'échange, tandis qu'il expliqua qu'il cherchait simplement à éviter qu'elle ne le mette à la porte. Il l'a traitée de folle perverse et lui a dit de ne plus jamais s'approcher de lui. Jonas lui cria qu'il s'enfuyait à nouveau. Et Anne, enfermée dans sa chambre, ne savait tout simplement pas quoi lui répondre. Le lendemain, en allant à l'école, la jeune fille repensait à la veille où il s'était enfermé dans sa chambre, et à aujourd'hui, où il avait fugué avant son réveil. Mais elle devait découvrir la vérité par tous les moyens. Lorsqu'elle arriva en classe, elle vit que la place de Yehan était vide. Elle se demanda où il était, mais elle demanda à voix haute à ses amis ce qu'il faisait. Ils lui ont montré le compte Instagram du chat de l'école et lui ont dit qu'ils étaient les seuls à la connaître auparavant, mais que sa popularité avait considérablement augmenté récemment. Elle s'occupait d'elle, la nourrissait et lui faisait tous ses vaccins. Les filles la trouvaient très intelligente. Cependant, un camarade de classe assis à proximité pensait qu'il se trompait au sujet de Yeji. Les filles pensaient que personne ne voulait lui parler, à part ce chat et Sonyu. Mais le plus important était que les filles la considéraient comme une fervente fanatique de la doctrine du second avènement. Yeji s'est mise à prier sur le chemin du retour de l'école, directement dans la rame de métro. Son ami lui a demandé d'arrêter de faire ça devant des inconnus. Et Anne les observait depuis le wagon voisin. Après les cours, Jonah retrouva Yehan dans un wagon et lui dit qu'il finirait par mourir s'il rentrait chez lui. Il s'intéressait aussi à ce que ferait la fille si quelqu'un les enlevait. Mais le personnage principal restait calme, car elle était convaincue que personne d'autre que Yehan n'avait emprunté cette route, et elle promit de le poursuivre jusqu'à ce qu'il lui révèle les raisons de sa fuite et les agissements de son père. L'homme a dit qu'avant de rentrer chez lui, il devait aller quelque part, mais Jonah ne comprenait pas où il allait. Elle avait promis de le suivre même après leur sortie du métro, mais l'homme, sans l'écouter, est sorti de la voiture en l'entraînant avec lui. La jeune fille ne comprenait pas où ils allaient, et Yehan n'était pas pressé de lui expliquer quoi que ce soit. L'homme l'a emmenée au magasin, ce à quoi le personnage principal ne s'attendait absolument pas. Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait là, mais Yehan a dit qu'ils allaient faire des courses. Il y avait trop d'aliments périmés dans leur réfrigérateur. La bouillie que Jonas lui avait donnée la dernière fois datait de l'année précédente.
Mais la jeune fille croyait qu'il ne mourrait pas s'il mangeait quelque chose de périmé. Le personnage principal a apporté ce porridge de chez lui, et Anne décida de lui mettre des lunettes de soleil et une capuche, mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Il lui expliqua alors que c'était nécessaire pour se camoufler, au cas où il rencontrerait quelqu'un qu'il connaissait. Jonah ne comprenait pas qui l'avait mis à ce poste, mais l'homme s'est contenté de lui suggérer de rentrer chez elle. Pendant que Yehan faisait ses courses, la jeune fille le suivait en marmonnant qu'elle était la propriétaire et qu'il devait donc essayer de lui plaire pour qu'elle ne le mette pas à la porte. L'individu décida que, dans ce cas précis, il avait également de quoi faire chanter le personnage principal, car il pouvait tout révéler à ses amis. Il se rendait compte qu'il vivait dans sa maison, et il était là au moment où ils sont venus lui rendre visite. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qu'elle a cachées. Et Anne a dit qu'il pourrait tout raconter à ses parents, après quoi la jeune fille lui a demandé s'il voulait vraiment sa mort. Alors, il a dit que si sa proposition ne lui plaisait pas, elle n'avait qu'à partir avec lui. Voyant un chariot rempli de provisions, la jeune fille lui demanda s'il avait vraiment autant d'argent. Jonah commença à trier les aliments qu'il avait choisis. Elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient besoin de 20 kg de riz, puisqu'ils n'avaient même pas de cuiseur à riz. Les légumes et les fruits avaient tendance à se gâter rapidement et devaient donc être achetés pour un seul repas. Elle ne comprenait pas non plus l'intérêt de ses bonnes notes à l'école. Elle n'a laissé que des aliments surgelés, affirmant que c'était le choix le plus approprié compte tenu de leur situation précaire. Le personnage principal ne comprenait pas s'il n'avait jamais fait les courses avec ses ancêtres, puisque tous ses conseils constituaient le fondement de tout. En entendant ces mots, Yehan se souvint de l'époque où il restait toujours assis seul à la maison, à attendre ses parents. Et même lorsque sa mère rentrait à la maison, elle ne lui accordait pas l'attention qu'il méritait. Elle a dépensé sans compter pour qu'il puisse s'acheter à manger. Il se souvenait qu'il mangeait toujours des plats préparés et qu'il passait presque tout son temps avec son téléphone ou un livre, parce qu'il n'avait jamais eu d'amis. Se souvenant de tout cela, il dit que s'il avait cet argent maintenant, il achèterait certainement du bœuf. Jonas, entendant cela, lui demanda s'il voulait du bœuf. Mais lorsqu'elle a vu le prix, le personnage principal a déclaré que c'était un achat trop cher et a demandé si sa voisine avait de l'argent. Après qu'il eut sorti une liasse de billets de sa poche, la jeune fille n'avait pas pu s'empêcher de lui demander où il avait trouvé autant d'argent. Il raconta ensuite comment sa mère les lui avait donnés, mais qu'il ne savait pas quoi en faire et qu'il les avait donc mis de côté. Il n'aurait jamais imaginé les dépenser ainsi, mais il se rendait compte maintenant que tout s'était finalement bien passé. Le personnage principal se demande s'il a commencé à les sauver avant même la fondation de l'établissement. La jeune fille a alors suggéré que ses parents étaient souvent absents, et le garçon lui a demandé si ses parents sortaient aussi souvent. Mais ce n'était pas le cas, car il n'avait pas d'argent supplémentaire pour cela. Et puis, Jonah m'a raconté que ses parents ne se reposaient même pas à la maison, car ils s'occupaient de tous les devoirs possibles. Coller des enveloppes, coller des yeux sur des poupées, et bien d'autres tâches encore. Même le personnage principal a dû les aider lorsqu'ils n'avaient pas le temps, et grâce à l'argent récolté, ils ont décidé d'agrandir leur café. Ils rêvaient de cette expansion depuis très longtemps, mais cet escroc les a dépouillés jusqu'au dernier fil. Ce n'était pas la première fois que sa sœur s'attirait des ennuis de ce genre, et Yehan réalisa alors que cette fille n'avait pas eu la vie facile non plus. Mais le personnage principal pensait que ce n'était pas facile pour lui non plus, puisqu'il avait même décidé de s'enfuir. Elle voulait toujours savoir pourquoi il avait pris cette décision. Le type ne savait pas par où commencer, mais il a finalement pris sa décision et a déclaré qu'il s'était évadé dans un but précis. La jeune fille s'intéressait à l'objectif précis de sa voisine. Puis il a ajouté qu'elle avait elle-même répondu à cette question la veille. Il ne s'intéressait absolument pas à ce qui se passerait si l'établissement d'enseignement faisait faillite. La jeune fille crut apercevoir son oncle dans la foule, et elle s'est mise à courir après lui. Yehan ne comprenait pas ce qui se passait, ni où elle allait. Jonah a dit qu'elle avait vu son oncle là-bas. Elle était sûre que c'était lui. Elle a suggéré que l'homme avait peut-être oublié quelque chose chez lui et que c'était pour cela qu'il avait dû revenir. Mais Yehan lui ferma la bouche, et la jeune fille ne comprit pas pourquoi il faisait cela. Le personnage principal a tenté de se libérer, mais l'homme ne pouvait pas la laisser partir. Puis elle décida de lui mordre la main. Yehan souffrait beaucoup et a donc dû lâcher prise de son camarade de classe.
La jeune fille se précipita dans la direction où elle avait aperçu son oncle, criant que l'escroc devait rester à sa place. Mais l'homme l'a rattrapée et a tenté de l'arrêter en la saisissant par le capot. Il lui a dit qu'elle ne devrait pas y aller. Mais le personnage principal n'a pas compris pourquoi et a répondu que s'il ne voulait pas l'aider, il n'avait au moins pas à s'en mêler. La jeune fille décida d'attirer l'attention sur eux et, l'appelant « frère », elle cria qu'elle ne voulait pas voler ses lunettes et qu'elle n'avait absolument pas besoin de ses vêtements. Ceux qui l'entouraient ne comprenaient pas ce qui se passait. Cet écolier forçait-il vraiment sa sœur à voler? Les personnes qui l'ont approché ont commencé à le fouiller et ont trouvé une grosse somme d'argent dans son sac. Elle voulait savoir d'où il tenait cet argent, mais l'homme ne comprenait pas pourquoi elle ne croyait pas que c'était le sien. Pendant qu'Ehan tentait d'échapper aux personnes qui l'entouraient, Jonah courut après son oncle. La jeune fille était sûre que c'était lui. Elle regarda autour d'elle, essayant de comprendre où il était allé. Et finalement, je l'ai aperçu à nouveau parmi les gens dans l'ascenseur. La jeune fille a couru vers eux en leur demandant de tenir la porte. Mais quelqu'un a dit que l'ascenseur était plein et que la jeune fille devait attendre le suivant. Mais elle n'avait absolument pas besoin du prochain ascenseur. Jonah a envisagé qu'elle devrait peut-être descendre les escaliers, mais elle s'est ensuite rendue compte qu'elle avait peut-être fait une erreur. Les pensées de la jeune fille furent interrompues par Yehan, qui l'avait rattrapée. L'homme lui a demandé de l'écouter enfin. Il a promis de tout expliquer à son camarade de classe. Le personnage principal le regarda d'un air incompréhensif. Elle ne savait pas ce qu'il pouvait lui dire. Pendant ce temps, l'homme dans l'ascenseur continuait d'appuyer consciencieusement sur le bouton. Et la femme qui se tenait à proximité a dit qu'il pouvait attendre cette jeune fille. Elle était sûre qu'il y avait assez de place pour une personne. L'homme s'est excusé auprès de la femme, disant que sa petite amie était pressée. A-t-il murmuré, demandant à la jeune fille si c'était la voix de Jonah. Mais elle n'en était pas sûre. Après le magasin, les garçons sont allés au terrain de jeu et ont décidé de faire de la balançoire. Yehan n'était pas sûr que la fille ait entendu ce qu'il lui avait dit dans le magasin. Il espérait que la doctrine du second avènement serait abolie. C'est pourquoi le garçon n'a rien dit à son père de la supercherie. Et il n'était pas préparé à cela. Yehan savait tout et pensait que si son père découvrait la vérité, il le tuerait sans aucun doute. C'est pourquoi il a menti à son père en disant qu'il allait au dortoir, et il a quitté la maison. L'établissement d'enseignement est une organisation très fermée. Ses membres refusent toute ingérence extérieure et développent la cohésion. Avant l'arrivée de l'oncle de Jonas, le garçon était persuadé que cette organisation ne pouvait être détruite que de l'intérieur. Il savait que si l'établissement ne récupérait pas son argent, il ne pourrait jamais renaître. L'avenir de tout l'enseignement était entre les mains de cet escroc, et Yehan savait qu'il n'aurait plus jamais une telle chance. Il comprit que le personnage principal ne se souciait pas des problèmes de la secte, mais il voulait au moins que Jonas fasse semblant de l'écouter. À ce moment-là, la jeune fille comprit pourquoi son nouveau voisin essayait de l'arrêter. Cet homme pensait que si elle en apprenait davantage sur la méthode d'enseignement, elle la comprendrait sans aucun doute. Le personnage principal se demandait si Yehan autoriserait son oncle à partir s'il se présentait soudainement. Après tout, il vivait chez lui, et il pourrait y retourner un jour. Le type déciderait-il vraiment de l'en empêcher à ce moment-là? Mais il pensait qu'il n'aurait pas d'autre choix. Jonas était contrarié, car les études étaient plus importantes pour lui. Elle décida de mettre fin à leur conversation là, et se leva de la balançoire pour partir. Et Anne ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire par « terminé ». Elle se précipita à la suite du personnage principal. Le personnage principal était contrarié et a dit à l'homme de quitter sa maison. Et Anne se demandait si le comportement de la jeune fille était lié à l'argent destiné à l'expansion. Il pensait qu'il était impossible de faire faillite avec une telle somme. Après tout, beaucoup de gens pourraient gagner ce genre d'argent. Mais Jonas n'était pas prêt à faire un tel sacrifice pour détruire cet enseignement. Le type ne comprenait pas pourquoi le personnage principal était si en colère, car ce qui l'inquiétait tant ne s'était pas encore produit. Et Anne comprit qu'il ne pourrait pas empêcher sa famille d'arrêter son oncle. Mais Jonah était en colère non seulement pour cela, mais aussi parce qu'il ne lui avait pas dit la vérité. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi il avait décidé, après l'avoir écouté, qu'elle l'autoriserait à rester. La jeune fille, quant à elle, ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas réfléchi au risque qu'elle prenait en l'hébergeant chez elle. Si l'un de ses amis ou son père le voyait, cela pourrait être trop dangereux pour elle. Peu importe ce qu'il disait, il n'y avait qu'un seul enseignement dans sa tête,
Le garçon était certain que s'il lui disait la vérité, elle le jetterait tout simplement à la rue. Et la fille a confirmé ses soupçons. Le garçon était certain que Jonah se sentait trahi, mais il supposait qu'elle ne l'avait laissé entrer chez elle que par peur de l'entraînement. Jonas lui a dit que les choses n'étaient pas du tout comme il le pensait. Dans ce cas précis, le garçon ne comprenait pas pourquoi elle avait pris un tel risque en l'installant chez elle. Il avait raison. Une partie de John a agi par peur, et Anna s'intéressait à ce qui l'avait poussé à commettre un tel acte. En le regardant, la jeune fille pensa qu'elle ne lui dirait jamais rien de tout cela. Elle lui a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait pris cette décision. Mais il ne s'est pas calmé et a voulu entendre la vérité. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas lui dire la vérité. Puis le personnage principal lui a dit qu'il faisait trop de bruit et lui a demandé de quitter la maison. Elle ne voulait plus vivre sous le même toit que lui. En entrant en courant dans sa chambre, la jeune fille vit une pile de sacs devant elle. Elle ne comprenait pas ce que c'était. Pouvait-il vraiment s'agir de ses pâtes préférées? Et Anne a dit que tout était pour elle, mais elle ne comprenait pas pourquoi cet homme lui offrait de tels cadeaux. Puis il a dit que la jeune fille avait beaucoup fait pour lui et qu'il avait longtemps réfléchi à la façon dont il pourrait la remercier. Tout ce qu'il a réussi à découvrir, assis sous la table, c'est qu'elle adorait les pâtes, et il a donc décidé d'en acheter. La jeune fille supposait qu'il avait racheté tout le magasin. Elle n'arrivait même pas à imaginer combien cela pouvait coûter. Et Anne décida de lui dire que ce n'était pas un cadeau. La jeune fille réalisa qu'elle se trouvait dans une situation délicate. Elle pensa à nouveau que laisser entrer Yehan dans la maison avait été une décision dangereuse. La jeune fille se souvint d'un moment de son enfance, lorsqu'elle était assise à faire ses devoirs. Et la mère a demandé à l'oncle qui était venu leur rendre visite de prendre soin d'elle. L'homme lui demanda pourquoi elle ne lui prêtait pas attention, et elle répondit qu'elle était occupée à faire ses devoirs. En consultant son carnet, l'homme vit que sa nièce était occupée à écrire un poème. Il voulait voir ce que sa nièce avait composé. Elle a écrit que l'amour est une grenade. L'homme ne comprenait pas pourquoi sa nièce avait autant grandi. Il n'arrivait pas à croire que la jeune fille ait écrit ce poème elle-même. La jeune fille se demandait si elle pouvait gagner avec ce poème, et son oncle était persuadé qu'elle gagnerait à coup sûr. Il estimait toutefois que la partie la plus importante de son poème manquait. L'homme se mit à dicter et ordonna à la jeune fille de noter toutes ses paroles. Il lui a expliqué ce qu'est l'amour, et elle a compris ceci. L'amour est une grenade. Une grenade a une goupille. La goupille empêche la grenade d'exploser. Dès qu'on retire la goupille, tic-tac, toc-toc, l'intérieur de la grenade s'illumine. Jonah mit toutes ses pensées de côté et commença à manger. Et Anne n'arrivait pas à croire que c'était tout son dîner. Mais la jeune fille a répondu qu'un hamburger était aussi un repas. Il était certain qu'elle allait bien, mais le réfrigérateur était vide, et il se demandait ce qu'elle comptait manger le lendemain. La jeune fille se souvenait qu'elle avait récemment dit à Yehan de quitter la maison. Elle était déterminée, et sa décision était irrévocable. Elle a pesé mentalement le pour et le contre de la vie avec Yehan. Et j'ai réalisé que dans cette situation, il n'y avait même pas matière à réfléchir. La jeune fille a dit que le marché serait fermé demain et a suggéré d'y aller après-demain. Alors que le personnage principal s'étirait, il remarqua du sang sur sa main. Jonah supposa qu'elle s'était blessée en poursuivant son oncle, mais elle ne trouva pas la griffure. Jonah voulait savoir s'il connaissait Yehan Yeji, un camarade de classe. Mais le garçon répondit qu'il ne connaissait personne de ce genre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était membre de la doctrine du second avènement. Mais l'homme ne connaissait personne qui en appartenait et n'y avait jamais mis les pieds lui-même. Jonas fut surpris, car tous ceux qui l'entouraient le considéraient comme un sectaire. Cela lui convenait bien car personne ne le dérangeait. Le personnage principal pensait que s'il disait la vérité, il deviendrait forcément très populaire. Mais la popularité ne l'intéressait pas. La jeune fille fut surprise par sa réponse, mais il lui sembla qu'il pensait lui aussi pouvoir devenir populaire. Le type n'en voyait pas l'intérêt puisque ça ne dérangeait pas celle qu'il aimait. Le personnage principal fut stupéfait d'apprendre que Yehan aimait quelqu'un. Puis elle a décidé de le soutenir, affirmant qu'il avait raison. La jeune fille était contrariée. Elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse aimer quelqu'un auparavant. Jonah repensa à leurs années d'école et se dit que peut-être il se comporterait différemment en présence de la personne qu'il aimait. Au premier abord, Yehan paraissait antipathique, mais en réalité, il était très gentil. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi elle pensait autant à ce type.
La jeune fille se souvint de son poème d'enfance et supposa que la clé résidait dans l'idée qu'Ehan était membre d'une secte. Et maintenant qu'elle savait que ce n'était pas vrai, elle a retiré la goupille. Jonah était assise dans sa chambre en train de faire ses devoirs lorsqu'elle a entendu frapper à la porte et la voix de Yehan lui demander de sortir une minute. Le personnage principal ne comprenait pas ce dont il avait besoin et le type lui a demandé de lui montrer sa main égratignée. Yehan commença à ajuster le patch. Il pensait que l'homme croyait qu'il était mal collé et qu'il risquait de se décoller. L'homme a dit à Jonah de le prévenir si ça se détachait à nouveau, pour qu'il puisse le remettre en place. La jeune fille regarda Yehan, qui était inquiet pour elle. Mais il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal ni pourquoi la jeune fille le regardait avec autant d'insistance. Le personnage principal, sans rien dire, continua de regarder l'homme. Jonah se souvenait comment son oncle lui avait expliqué, quand elle était petite fille, ce qu'était réellement l'amour. Il a dit que c'était une lutte contre le désir de ne faire qu'un avec une autre personne, mais il n'a pas pu terminer car il s'est fait gronder par la mère de Jonah. Puis il a caressé les joues du bébé et a promis de tout lui raconter quand elle serait grande. Mais il lui a bien dit de ne jamais oublier que tous leurs proches du côté de leur mère étaient faibles face au désir. Dès que les obstacles disparurent devant eux, ils se précipitèrent tous en avant. Les garçons étaient assis sur le canapé du salon, et la jeune fille, oubliant tous les obstacles, embrassa le garçon sur la joue. Reprenant ses esprits, elle lui asséna une gifle retentissante et lui demanda ce qu'était ce baiser. Ehan ne comprenait pas pourquoi elle lui posait cette question. Ils restèrent assis à se regarder, sans savoir quoi dire. L'homme rompit le silence. Il voulait savoir si le personnage principal l'appréciait. La jeune fille ne savait pas quoi lui dire. Et lui saisissant la main, elle sauta du canapé et courut dans sa chambre en criant la douleur qu'elle avait à la main. Ehan ne comprenait pas ce qui était arrivé à sa main. Et en s'enfuyant, elle a simplement dit qu'elle avait besoin d'une pause. S'étant enfermée dans sa chambre, l'héroïne s'allongea sur le lit et se glissa sous la couverture. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça, ni même à quoi elle pensait lorsqu'elle avait décidé d'embrasser son camarade de classe. Son visage était si vulnérable et si proche qu'elle ne put résister à la tentation. Quand Yehan était si près d'elle, toutes les raisons disparaissaient. Le personnage principal pensait que sa réaction n'était pas si mauvaise. Le lendemain, la jeune fille était assise avec ses amis dans le parc. Mais dans son esprit, elle était loin d'ici. Et c'est alors que Jenny lui a demandé de revenir auprès d'elle. Jonas observait le couple qui se tenait à proximité, et elle a demandé aux filles comment elles réagiraient si quelqu'un leur plaisait, et que cette personne les embrassait soudainement. Les filles ne comprenaient pas comment il pouvait l'embrasser sans permission. Elles pensaient qu'il aurait dû être frappé, voire tué. Le personnage principal trouvait cela excessif, mais Clara estimait que, puisqu'il n'était pas sûr de son consentement, il méritait ce qui lui était dû, tandis que Jenny décidait que si elle appréciait aussi ce garçon, elle n'y verrait pas d'inconvénient. Mais que dans le cas contraire, elle était prête à prendre des mesures extrêmes. Le personnage principal pensait être dans une situation désespérée, car elle allait bien. Mais Yehan, en plus du baiser sur la droite, a reçu une gifle retentissante sur la gauche. La jeune fille ne comprenait toujours pas son geste et ne savait pas si des excuses étaient nécessaires. Elle décida qu'elle devait d'abord s'expliquer auprès de lui. Les amis du personnage principal ont remarqué qu'elle se comportait de façon étrange ce jour-là. Les filles faisèrent le ménage, et ses amis ont suggéré à Jonah d'aller se promener une fois qu'elles auraient fini. Mais toutes les pensées de Jonah s'étaient tournées vers Yehan, vers le fait qu'ils vivaient non seulement sous le même toit, mais qu'ils étaient aussi assis côte à côte en classe. La jeune fille décida de rassembler ses idées. 2 personnes étaient censées nettoyer le couloir, mais elle ne savait pas qui était son partenaire. Yeji la rejoignit et la jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était sa partenaire. Le personnage principal la salua, mais son partenaire passa simplement devant lui. Jonas décida alors qu'il ferait ce nettoyage en silence. Le personnage principal se souvenait que Yehan avait dit qu'il ne connaissait pas Yeji, mais elle était sûre que sa camarade de classe le connaissait, et elle était intéressée par ce qu'elle pensait de lui. De la poussière tomba d'en haut sur Jonah, alors elle demanda à son partenaire de balayer le mur plutôt que la rambarde. Mais la jeune fille indignée suggéra à l'héroïne de se lever et de le faire elle-même. Le personnage principal pensait que les gens normaux s'excusent généralement dans ce genre de cas. Jonah ne comprenait pas pourquoi sa camarade de classe la détestait. Ils ont finalement fini de nettoyer le couloir. Jonah pensait qu'ils pouvaient repartir puisqu'ils avaient déjà terminé leur travail.
Les deux jeunes filles ont eu très peur en entendant la question de savoir si elles avaient terminé, car elles n'avaient entendu personne s'approcher d'elles. C'était Yehan. Tout le monde rit de Yeji, qui tomba à la renverse, surprise. Ils remarquèrent que Jonas était lui aussi gêné par leur apparence. John s'est lui aussi effondré au sol en entendant ce qu'elle avait entendu. Et Anne était inquiet pour elle et a failli prononcer son nom à voix haute. Il voulait courir vers elle pour s'assurer qu'elle allait bien et l'aider à se relever. Les gens autour de lui commencèrent à le regarder de travers et rirent encore plus fort, car la deuxième fille était également tombée. Ils n'arrivaient pas à croire que l'endroit était si glissant. La jeune fille qui se tenait à côté de Yehan le trouvait mignon, et l'homme, la regardant, s'est excusé auprès d'elle de l'avoir bousculé. Jonah a demandé à sa partenaire comment elle se sentait et a dit qu'elle avait très mal aux fesses. Et la jeune fille s'est dit qu'elle avait prévu de tomber beaucoup plus prudemment. Yeji répondit avec indignation. Elle pensait que le personnage principal se moquait d'elle, mais Jonah n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas chez sa camarade de classe. La jeune fille a dit au personnage principal qu'elle n'était pas douée pour faire semblant d'être gentille, et que, par conséquent, elle ne devrait pas le faire. Jonah était furieuse. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne comprenait pas quand elle faisait semblant d'être gentille. Yeji considérait Jonah comme un hypocrite. Elle était sûre que la jeune fille était tombée exprès pour l'embarrasser. Elle était persuadée que seuls les idiots pouvaient se laisser prendre à une chose pareille. Et Anne a demandé à la jeune fille ce qu'elle avait dit au personnage principal. Yeji ne s'attendait pas à ce que sa camarade de classe décide de lui parler, et cela l'effrayait. La jeune fille répondit qu'elle ne lui avait rien dit. Et Yehan ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela, puisque Jonah était tombé exprès pour qu'elle ne soit pas aussi embarrassée, et qu'il lui suffisait simplement de remercier sa camarade de classe. Elle a désigné Jonah du doigt et a dit qu'elle était très contrariée par toute cette situation. Il estimait que si une personne était aidée, elle se devait simplement de la remercier en retour. Yeji était d'accord avec lui et décida d'aller vers son camarade de classe. C'était comme si elle avait réussi à articuler ce simple merci. Le personnage principal s'est mis en colère contre sa camarade de classe car elle avait le sentiment que celle-ci avait agi de manière insincère. Elle pensait qu'il s'agissait de sarcasme. Et Anne a demandé à sa camarade de classe de remercier son partenaire normalement, puisqu'elle n'avait absolument rien compris à ce qu'elle avait déjà dit à Jonah. Le garçon ne s'attendait pas à ce que cette fille lui obéisse avec autant d'obéissance. Entre-temps, Jonas s'est mis encore plus en colère car elle avait oublié l'eau. Et par un heureux hasard, seules ses fesses ont été mouillées. Si quelqu'un voit ça, il va forcément commencer à la traiter de mauviette. Elle était certaine que, dans ce cas, elle serait la cible de moqueries jusqu'à l'obtention de son diplôme. Mais quelqu'un a soudainement pris la jeune fille à part. C'était Yehan qui essayait de sauver sa réputation. Mais le personnage principal ne comprenait pas d'où il venait ni ce qu'il faisait. Et le type a répondu qu'elle devait se couvrir pour que les gens ne pensent rien d'inutile. Elle commença à se justifier, disant qu'elle ne s'était pas fait pipi dessus, mais que quelqu'un avait simplement renversé de l'eau, et le type essaya de la rassurer en lui disant qu'il n'avait rien pensé de tel. Jonah était contrarié que Yehan l'ait vue tomber. La jeune fille était persuadée que tout le monde remarquerait qu'elle portait des vêtements d'homme, car ils étaient trop grands, mais le garçon a essayé de la rassurer en lui disant que si on les nouait comme ça, personne ne remarquerait rien. Il lui a dit de mettre son pull et de rentrer chez elle. Elle se pencha vers Yehan et dit que s'il l'attachait comme ça allait forcément se froisser. La jeune fille était si près de lui qu'il eut un peu peur, et il s'écarta d'elle d'un bond. Jonah ne comprenait pas ce qui s'était passé ni pourquoi Yehan avait si peur d'elle, mais lui-même n'avait pas de réponse à cette question. Elle ne comprenait pas pourquoi le garçon agissait comme s'il ne voulait même pas la toucher. La jeune fille ne comprenait pas sa réaction et se compara à un scarabée, croyant que c'est ainsi que les gens se comportent avec les scarabées. La jeune fille était très offensée par lui, mais l'homme a répondu que ce n'étaient pas les insectes, qu'il agissait ainsi au cas où ce désastre se reproduirait. Le personnage principal ne comprenait toujours pas pourquoi elle était si timide. Mais le fait qu'il ait qualifié son baiser de désastreuse a encore plus contrarié la jeune fille. Jonah se demandait s'il était vraiment si dégoûté par ce qu'elle avait fait. Elle pensait, bien sûr, que c'était entièrement de sa faute si elle l'avait embrassé. La jeune fille pensait que même si elle avait le cœur brisé, elle devait s'excuser pour le baiser et lui demander pardon. Mais le garçon n'avait pas besoin de telles excuses. Sunwoo s'est approché d'eux
et leur a demandé si c'était bien ceux que lui et Yeji avaient vus au magasin la dernière fois. Les garçons furent surpris, car ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les surprenne. Et ils ne pensaient surtout pas que quelqu'un les avait vus dans le magasin. Elle était méconnaissable dans le magasin, car elle était emmitouflée de la tête aux pieds. Mais il était sûr que c'était bien elle, celle avec le sweat à capuche jaune. Jonah lui a demandé s'il était lui aussi dans le magasin à ce moment-là, et Yehan a essayé de l'empêcher d'en dire trop. Et Anne pensait que la jeune fille devait tout nier pour que ce renard rusé ne comprenne rien, mais le protagoniste n'y voyait aucun intérêt, car il avait déjà tout vu. Et Anne la considérait comme une sotte d'avoir cédé si facilement et d'avoir tout avoué. Jonah était contrarié que Yehan l'ait traitée de folle. La jeune fille se demandait si le garçon allait répandre des rumeurs à leur sujet. Il se demandait si les deux sortaient ensemble, mais ils ont tous deux crié à l'unisson qu'ils ne sortaient pas ensemble. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils se cachaient ensemble, faisaient les courses ensemble et s'embrassaient. Selon lui, c'était totalement contraire au bon sens. Et Anne pensait que tout cela n'avait rien à voir avec l'affaire. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir si son interlocuteur répandrait des rumeurs. L'homme leur a assuré qu'il n'avait rien de tel en tête. Il voulait simplement s'assurer que tout était exactement comme il l'avait entendu. Les garçons ont poussé un soupir de soulagement en apprenant qu'aucune rumeur à leur sujet ne circulerait dans l'école. Sonu remarqua les amis du personnage principal sur le côté, qui la cherchaient justement. Puis il a dit aux garçons qu'il ne savait pas quels secrets il cachait, mais qu'il était sûr qu'il serait très difficile à dissimuler à Jenny et Clara, qui seraient très probablement furieuses si elles découvraient tout cela plus tard. Après avoir tout expliqué, Sonu décida de laisser le couple secret tranquille. Le personnage principal pensait avoir de la chance que cet homme les ait attrapés. Après les cours, ils rentrèrent chez eux assis l'un en face de l'autre, s'envoyant des SMS. Jonah supposa que, puisque Sonu ne quittait pas Yeji d'une semelle, il participait probablement lui aussi à l'exercice. Mais Yehan était certain de ne pas y figurer. Il confia à la jeune fille qu'ils avaient été dans la même classe au lycée, mais le garçon, persuadé qu'ils ne se recroiseraient jamais, ne lui avait plus jamais donné de nouvelles. La jeune fille sortit de la calèche avant Yehan et s'enfuit ainsi vers sa maison. Ce même soir, chez le personnage principal, Jonah ne comprenait toujours pas ce qui était arrivé au robinet, et elle devait encore laver l'uniforme scolaire de Yehan. La jeune fille a reçu un message du service du logement et des services publics l'informant que l'eau serait coupée pendant plusieurs jours en raison de travaux de réparation. Après le rétablissement de l'eau, il est possible que de l'eau rouillée en sorte. Jonah jeta un coup d'œil dans la chambre de son voisin et lui demanda s'il avait lancé une machine à laver. Il a dit qu'il l'avait mis dans la machine, que d'habitude il lavait ses affaires séparément, mais que cette fois-ci il avait peu de vêtements foncés et qu'il les avait donc mis avec son uniforme scolaire. Mais que si la fille n'était pas contente, elle pouvait retirer ses affaires puisque la lessive avait commencé il y a peu. Se rappelant que de l'eau rouillée pourrait en jaillir, le personnage principal déclara que cela n'avait plus d'importance. En ouvrant la machine à laver, la jeune fille réalisa qu'elles étaient en difficulté. Leurs uniformes scolaires étaient tous couverts de taches sales. Le personnage principal ne savait plus quoi faire, car il devait aller à l'école le lendemain. Yehan a dit que leurs uniformes étaient sombres, donc ce n'était pas si effrayant. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas emporter leurs vêtements à la laverie, puisque l'eau avait été coupée dans toute la zone. Jonah était très bouleversé et a failli pleurer. Assise par terre, les mains pleines de choses sales, son voisin lui a alors suggéré d'utiliser de l'eau en bouteille pour laver le linge, mais la jeune fille l'a traité de fou d'envisager même d'utiliser de l'eau potable pour laver le linge. Et elle lui a proposé d'aller dans une laverie automatique, ouverte 24 heures sur 24 du quartier. Mais Yehan insistait pour qu'ils achètent simplement de l'eau en bouteille et l'utilisent pour se laver, et qu'ils puissent boire le reste plus tard. Il ne comprenait pas qui irait dans le quartier voisin juste pour laver son linge. Cependant, Jonas était certain qu'ils devaient économiser de l'argent, car la liste des choses pour lesquelles ils avaient besoin d'argent était trop longue. La jeune fille ne pouvait pas contacter ses parents, mais il lui envoyait au moins un peu d'argent de poche. Quant à son voisin, il devait se contenter de ce qu'il avait, car elle était certaine que ses parents ne lui donneraient pas d'argent, même s'il le leur demandait. Elle était certaine qu'il le remercierait d'avoir rompu tout lien avec eux,
Il n'a donc pas été question de lui apporter la moindre aide. L'homme, bouleversé par ces paroles de Jonas, s'est tout simplement retourné et est parti, la laissant seule avec des affaires sales. Il a pris la clé du vélo de Jonah et l'a appelé en lui disant qu'ils allaient à la laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. Alors qu'il se mettait en route, la jeune fille repensait à celui qui lui avait tiré la langue avec de telles propositions. Yehan pensait qu'ils auraient dû prendre le bus. Cela aurait été beaucoup plus rapide, mais le personnage principal l'a traité de simulateur, affirmant qu'ils ne partaient que pour 10 minutes. Ils allaient à la laverie automatique pour économiser de l'argent. Donc, le personnage principal ne voyait pas l'intérêt de prendre le bus. En prenant le bus, il faisait d'une pierre deux coups, économiser de l'argent et faire de l'exercice. Le type a tourné si brusquement que Jonah a failli tomber de son vélo et a dit qu'il y avait un autre avantage à leur voyage. Ils ne pourraient pas rencontrer leur camarade de classe. Il lui a dit de le serrer plus fort, car cela le dérangeait qu'elle s'accroche à lui avec autant d'insécurité. L'héroïne obéit volontiers à son camarade de classe et enlaça sa taille de ses deux bras. Elle songea à serrer Yehan dans ses bras, et le type sembla lire dans ses pensées et lui dit que si elle se sentait mal à l'aise de faire cela, elle pouvait imaginer qu'il y avait une pierre à sa place. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait serrer la pierre dans ses bras et était sûre qu'elle penserait au fait qu'elle la serrait contre elle, car personne ne peut lire dans les pensées des autres. Quand elle serrait ses amis dans ses bras, leurs étreintes étaient beaucoup plus douces, mais Yehan était complètement différent. Il était plus fort. Le corps masculin était nettement différent du corps féminin, même s'ils avaient la même corpulence. La jeune fille décida que tous les hommes n'étaient pas comme ça. Elle considérait celui-ci comme spécial. Curieuse de savoir si son ventre était mou, elle décida de le toucher. Le type n'a pas vraiment apprécié que Jonah le pince, et il a proposé de se débarrasser de lui, puis elle a dit qu'elle plaisantait, mais elle a ri intérieurement et a remarqué que son ventre était dur. Et Anne a demandé où il devait aller ensuite. Et la jeune fille a répondu qu'il devait d'abord se rendre au magasin ouvert 24 heures sur 24, puis tourner à gauche. Le personnage principal voulait vraiment parler à Yehan, mais elle ne savait pas de quoi parler, car elle n'avait aucune idée de ce qu'il aimait. Elle voulait savoir s'ils avaient des intérêts communs. Elle essaya de se souvenir de ce dont ils avaient parlé auparavant, mais toute leur conversation se résumait à l'enseignement et à son oncle. Ils ne parlaient jamais que de routine, mais elle avait besoin d'une conversation normale. La jeune fille essaya de se rappeler de quoi parlent habituellement les adolescents normaux. Elle pensa que même les lumières ne pouvaient pas devenir amies. La jeune fille prit finalement la parole et demanda à sa voisine ce qu'elle souhaitait faire. Elle s'intéressait à ce qu'ils feraient si leur situation s'améliorait. Le type n'y avait pas encore réfléchi, mais le personnage principal ne croyait pas ses paroles, car il avait beaucoup étudié. Il ne croyait pas que tout puisse bien se passer pour lui. Et Anne était certain que son père finirait par retrouver son oncle Jonah, car c'était un homme trop têtu. Il y avait des choses qu'il n'avait pas dites à son voisin, mais il y en avait une à laquelle il ne pouvait s'empêcher de penser. Ils étaient comme le reflet l'un de l'autre dans un miroir. Mais même si les chances n'étaient que de 1%, il n'avait d'autre choix que de continuer à espérer. Son avenir dépendait de Takmujin. Les garçons sont finalement arrivés à la buanderie. Le séchage était censé prendre 50 minutes et ils devaient ensuite rentrer chez eux immédiatement. L'homme décida de demander à l'héroïne à quoi ressemblait son oncle. La jeune fille fut surprise de constater que sa voisine s'intéressait elle aussi à quelque chose. Jonas réfléchit un instant, puis commença à parler de cet homme. Il était l'énigme de leur famille. Son oncle s'est d'abord fait remarquer au lycée en trouvant un moyen de tricher aux jeux en ligne. Puis, il a commencé à disparaître de plus en plus souvent à cause de divers méfaits. Et Anne pensait qu'ils avaient une bonne relation puisque la jeune fille connaissait beaucoup de détails. Puis Jonah lui a dit que son oncle était un enfant tardif et qu'il avait été pratiquement élevé par sa mère. La jeune fille était certaine que son interlocutrice s'intéressait à la raison pour laquelle elles avaient confié tout cet argent à cet homme, mais elle-même ignorait la réponse à cette question, probablement parce qu'elle lui faisait confiance. Elle était plus bouleversée par la trahison de son oncle que par la perte d'argent. Le personnage principal était bouleversé par tous ses souvenirs, et Anne ne savait pas comment se comporter au mieux dans cette situation, et décida de demander à sa camarade de classe ce qui se passait avec elle. Il lui sembla que son interlocutrice avait éclaté en sanglots, et il lui demanda alors ce qui n'allait pas.
La jeune fille a dit qu'elle pensait s'être calmée, mais qu'elle souffrait énormément et ne considérait plus cet homme comme son oncle. Et Anne essayait encore de comprendre si son voisin pleurait vraiment, et la jeune fille ne comprenait pas pourquoi son oncle avait pris l'argent qu'ils avaient réussi à économiser avec tant de difficultés. Elle craignait qu'ils ne parviennent jamais à attraper cet homme et qu'ils soient obligés de le poursuivre toute leur vie. Le garçon lui avait promis d'essayer d'empêcher cela. Mais le personnage principal ne comprenait pas ce qu'un lycéen pouvait faire avec une seule pièce. Et Anne remarqua qu'elle pleurait effectivement, mais il ne savait pas comment réagir car il ne s'était jamais trouvé dans une telle situation auparavant. Il se demandait s'il existait un moyen d'arrêter ses larmes. Au même moment, deux personnes s'approchaient de la même buanderie. La jeune fille était indignée d'avoir été prévenue si tard que l'eau était coupée. Mais elle interrompit son monologue lorsqu'elle aperçut quelque chose d'intéressant derrière la vitre. Elle a vu deux personnes s'embrasser dans la buanderie. Mais en réalité, le type s'est contenté de saisir la fille par les joues et de promettre d'assumer l'entière responsabilité. Le personnage principal ne comprenait pas de quelle responsabilité il parlait. Et Yehan crut qu'il était sur le point de l'embrasser. Elle se demandait s'il allait assumer ses responsabilités envers elle, mais il ne parlait que d'argent. L'homme ne voulait pas qu'elle travaille à l'usine, mais il se trouvait lui-même un emploi à temps partiel, car il existait de nombreuses options lucratives. Par conséquent, le personnage principal n'aurait pas dû pleurer. Yehan supposa que, à cause d'eux, personne ne pouvait entrer dans la buanderie. Ils s'étaient tous massés devant la porte et observaient les adolescents. La jeune fille a remercié Yehan de son soutien. Elle pensait que ce n'était que des mots, mais cela lui avait fait beaucoup de bien. L'homme ne comprenait pas pourquoi elle ne le croyait pas et considérait tout ce qu'elle disait comme de simples mots. Après avoir attendu que le linge sèche, ils quittèrent la buanderie et s'apprêtaient à rentrer chez eux lorsque l'homme dit à Jonas de bien s'accrocher à lui, car ils allaient glisser en bas de la colline. Il estimait qu'elle devait être plus prudente, notamment lorsqu'elle nettoyait les couloirs de l'école, car si elle continuait sur la même lancée, elle finirait par se blesser. La jeune fille rit, mais Yehan ne comprenait pas ce qu'il y avait de si drôle dans ce qu'il lui disait. Ils finirent par prendre le chemin du retour. Jonas se redressa sur le vélo et poussa un cri de joie, et le garçon, inquiet pour elle, demanda à la fille de s'asseoir. Le lendemain matin, la jeune fille était allongée dans son lit, en train de pianoter sur son téléphone. Elle a fait des recherches sur Internet pour savoir ce que fait un homme s'il aime une femme. Yehan, d'ordinaire si froid, se comporta complètement différemment avec elle, et il devait y avoir une explication à cela. La jeune fille était persuadée que les intellectuels d'Internet auraient dû connaître la raison de son comportement. L'une des stratégies de séduction de cet homme est son désir d'aider. La jeune fille était certaine que Yehan s'inquiétait pour elle et voulait l'aider. Mais ce n'était qu'un détail. Mais la jeune fille ne désespéra pas et crut que cela devait être vrai. Le deuxième point était que l'homme vient chaque fois que la fille qu'il aime l'appelle. Jonah décida de vérifier et appela Yehan, qui répondit immédiatement. Elle ne comprenait pas comment il avait fait pour arriver si vite. Et le type a dit qu'il était descendu boire de l'eau et lui a demandé pourquoi elle l'avait appelé. Mais le personnage principal lui a fermé la porte au nez et lui a dit qu'il pouvait suivre son propre chemin. Yehan ne comprenait absolument pas son comportement. Il est arrivé dès qu'elle l'a appelé, mais il pourrait s'agir d'une simple coïncidence. Et la jeune fille est ensuite passée au point 3. On y disait qu'un homme s'adressait à une femme avec les demandes les plus ridicules. Et la jeune fille décida de lui demander 1 million de won. Et Anne fut stupéfait par sa demande. Et puis, le personnage principal a décidé qu'elle était allée un peu trop loin. L'homme a fait irruption dans sa chambre et lui a demandé si elle avait besoin d'argent de toute urgence. Il n'avait pas encore eu le temps de vérifier combien il lui restait sur son compte, mais Jonah a dit qu'elle plaisantait. La jeune fille n'arrivait pas à croire que tous les points correspondaient parfaitement. Elle décida que la situation prenait une tournure sérieuse. L'homme a dit qu'il était parti et avait demandé à ce qu'on ne l'appelle plus, et le personnage principal est passé au point suivant. Ce texte affirmait que les hommes ne retiennent pas leurs émotions devant la personne qu'ils apprécient. La jeune fille pensait que non seulement Yehan ne riait jamais en sa présence, mais qu'il ne souriait même jamais. Et c'est pourquoi elle voulait simplement voir son sourire. Mais elle n'arrivait pas à imaginer comment elle pourrait y parvenir. Le personnage principal décida qu'elle devait absolument le faire sourire au moins une fois. Mais d'abord, elle devait terminer le test. Et le point 5 stipulait que ses yeux, regardant sa bien-aimée,
devait être remplie de tendresse. La jeune fille se trouvait à l'école à ce moment-là et commença donc à observer toutes les personnes autour d'elle. Elle a vu des garçons flirter. Certaines étaient empreintes d'affection, de joie et de bonheur. En voyant Yehan, elle ne comprit pas ce que disaient ses yeux. Elle semblait le regarder d'une manière intense, et il le ressentait. Mais dans ses yeux, elle ne voyait que le vide. Cependant, le personnage principal a conclu qu'il ne faisait que cacher ses émotions à l'école. Car à la maison, il se comportait complètement différemment avec elle. Elle pensait qu'elle ne pourrait atteindre ce dernier objectif qu'après l'avoir fait sourire. Et Anne pensait qu'il devait absolument parler à sa voisine et lui dire quelque chose d'important.